Hey, salut, c'est Tahar Abid et nous sommes en direct, nous sommes live actuellement sur Facebook. Et l'objectif de cette vidéo, c'est de te donner en fait 6 indices qui t'indiquent avec certitude à 100%, à 1000% que tu es en train de perdre ton temps avec ton prospect. D'accord? Donc, c'est hyper important ce qu'on va voir aujourd'hui. Pourquoi? Parce que en fait, c'est facile de savoir, dès que tu commences à discuter avec ton prospect, s'il va finir par acheter ou pas. Donc, il n'y a pas de certitude qu'il va acheter, mais au moins, tu peux savoir avec certitude dès le début, si c'est un client potentiel ou bien si c'est juste un touriste qui est là pour te faire perdre ton temps, te laisser aller, venir, lui faire une présentation, un complément d'information, une démonstration de ta solution et au final, il te dit, écoutez, en fait, on n'a pas le budget, c'est trop cher, etc., etc. D'accord? Donc, c'est hyper important ce qu'on va voir aujourd'hui. Donc, j'ai organisé, enfin, je sais pas organisé, mais j'ai enregistré plutôt une vidéo de formation à la demande. Donc, si tu vas sur l'adresse suivante, donc www.taharabid.com/b2b, et d'ailleurs, je vais l'afficher, d'accord? Je vais l'afficher. Oups, voilà, normalement c'est affiché. Donc, si tu vas à cette adresse-là, donc www.taharabid.com/B2B, tu vas trouver une formation gratuite à la demande, d'accord, qui t'explique en 1 heure de temps, en fait, quelles sont les 6 étapes, d'accord, qui te permettent d'attirer tes prospects B2B et de les convertir par la suite en clients. Donc, c'est une formation en profondeur, c'est à la demande. Tu dois juste aller sur cette page-là pour participer ou bien plutôt assister à cette formation à la demande. Ok? Donc, voyons maintenant sans plus tarder quels sont ces 6 indices qui te permettent là de détecter avec grande certitude que ton prospect, il te dit n'importe quoi, il va pas acheter ou bien il va acheter. Et nous, ce qu'on veut, c'est ne pas perdre notre temps avec des touristes. Et pourquoi c'est important, en fait, pour toi de maîtriser aujourd'hui ces 6 indices? Parce que si tu es dans le B2B, et je pense que tu es dans le B2B, il faut savoir une chose, c'est que tes prospects, en majorité, ils vont pas acheter, ils vont jamais acheter. La majorité de tes prospects, ils vont te faire travailler, tu vas aller les voir, tu vas les relancer par la suite, tu vas envoyer une offre, peut-être que tu as un partenaire, tu vas négocier avec ton partenaire pour qu'il te donne un bon tarif, par exemple, pour faire une offre à ce prospect, et la grande majorité, ils vont jamais acheter. Donc, c'est plus productif, je pense, et c'est plus rentable pour toi de savoir dès le début s'il est sérieux ou bien si c'est juste un touriste. Donc, il faut que tu maîtrises ces 6 indices. Et voyons voir quels sont ces 6 indices. Donc, je vais afficher des slides, une petite présentation par rapport à ça. Voilà. Donc, normalement, tu dois voir là mon écran en tout petit, moi en tout petit, ma caméra en tout petit, et tu vois en fait mes slides. Donc dites-moi dans les commentaires si vous voyez bien mes slides ou pas, et je commence tout de suite à partager avec vous en fait quels sont ces 6 indices qui te permettent de savoir, qui t'indiquent avec grande certitude que tu perds ton temps avec ton prospect, et si tu continues bien sûr de travailler avec lui ou pas. Ok? Alors, premier indice, c'est que lorsque ton prospect, il n'a pas un problème que tu peux résoudre. Et là, il y a une petite nuance entre besoin et problème. D'accord? Donc, un besoin, on a tous par exemple besoin de faire du sport. On a tous besoin d'arrêter de consommer du sucre. On a tous besoin de bien dormir. D'accord? Mais qui fait ça? Je sais qu'il y a pas beaucoup de gens en fait qui passent à l'action. Et quand est-ce que, par exemple, on arrête le sucre, ou bien quand est-ce que on commence à faire du sport régulièrement? Quand, par exemple, le médecin il te dit, écoute, si tu fais pas attention à ce que tu manges et si tu fais pas d'activité physique, tu vas finir par avoir 30 kilos en plus et peut-être tu auras un problème cardiaque et tu peux mourir. Ok? Donc, et que Dieu nous en préserve. Donc, si jamais le docteur il te dit ça, et que t'as pas le temps de faire du sport, qui est un besoin, là, ça va devenir un problème. Et donc, tu vas trouver le temps de faire du sport et de faire ce que te demande le médecin. D'accord? Donc, un problème, c'est un besoin qui est réel, mais avec une urgence. D'accord? Quand il y a urgence, ça devient un problème. Donc, comment on peut le savoir?
Comment on peut savoir s'il a un problème qu'on peut résoudre ou bien s'il n'a pas un problème qu'on peut résoudre? C'est tout simplement en posant des questions. Je te donne un exemple, quelques exemples de questions que tu peux utiliser là, aujourd'hui, ou bien demain, dès que tu as un rendez-vous avec un prospect. Tu peux lui dire, par exemple, comment faites-vous aujourd'hui pour obtenir le résultat de ta solution? Par exemple, si tu vends un logiciel un CRM, d'accord, et que tu adresses les entreprises qui ont plusieurs commerciaux, plusieurs vendeurs, téléopérateurs, peu importe, d'accord? Donc, ça peut ressembler à ceci. Comment faites-vous aujourd'hui pour gérer votre force de vente? Ou bien, comment faites-vous aujourd'hui pour suivre les opportunités que gèrent vos commerciaux ou bien que suivent vos commerciaux? Comment faites-vous aujourd'hui pour avoir une idée sur les plannings de vos commerciaux? D'accord? Donc, si ta solution CRM, elle permet de avoir une visibilité sur le planning des commerciaux quand on a 50 commerciales, eh ben, tu poses ce genre de questions. Donc, comment faites-vous aujourd'hui pour obtenir résultat de ta solution et tu remplaces ça par un des résultats de ta solution. Ok? Tu peux également poser la question suivante qui est parlez-moi des difficultés que vous rencontrez aujourd'hui en rapport avec la gestion de votre force de vente, d'accord? Si tu vends des solutions CRM. Donc, avec résultat de ta solution. Il faut juste que tu remplaces résultat de ta solution par un résultat ou bien un problème que ta solution permet de résoudre, ok? Ou bien, quelle est votre plus grande difficulté en ce qui concerne obtenir résultat de ta solution? Par exemple, quelle est votre plus grande difficulté en ce qui concerne le suivi des opportunités de vos commerciaux? D'accord? Donc, en posant ce genre de questions qui sont ouvertes, et en écoutant bien entendu ton prospect, tu vas avoir son retour, d'accord? Et ces réponses vont te permettre de conclure s'il a un besoin et si ce besoin il est urgent et donc s'il a un problème que tu peux résoudre ou pas. Donc ça, c'était le premier indice. S'il n'a pas un problème que tu peux résoudre, ce que je peux te dire c'est passe au suivant, ne perds pas ton temps avec ce prospect. Deuxième indice, c'est le suivant, c'est que est-ce qu'il a déjà fait quelque chose pour résoudre son problème ou pas? D'accord? Donc, s'il a déjà fait quelque chose pour résoudre son problème, qu'est-ce que je veux dire par là? Par exemple, si on reste toujours dans l'exemple des solutions CRM, d'accord? S'il a commencé à développer un truc maison, s'il a installé un open source, par exemple vTiger ou bien Odoo, peu importe, et qu'il a commencé à bidouiller un petit peu ce truc-là, ça veut dire qu'il a déjà fait quelque chose pour résoudre son problème de gestion de ses commerciaux et donc tu perds ton temps, d'accord? Ou bien, s'il a déjà commencé à discuter avec un fournisseur de CRM et qu'il est en discussion avancée avec ce fournisseur ou peut-être qu'il a signé le contrat avec le fournisseur, clairement, tu perds ton temps si tu avances avec ce prospect, ok? Et donc, comment on peut être sûr qu'il n'a rien fait pour résoudre ce problème? Tout simplement et toujours en posant de bonnes questions. Par exemple, qu'avez-vous déjà fait, monsieur prospect, pour résoudre ce problème? Très simple, d'accord? Et il va te dire ce qu'il a fait. S'il n'a rien fait, ce que tu peux lui dire, d'accord? Pourquoi vous n'avez rien fait? Et s'il a déjà fait quelque chose, tu peux rajouter ok, très bien, monsieur prospect, et comment ça se passe aujourd'hui? D'accord? Donc, avec ce genre de questions, tu vas encore creuser et creuser pour savoir s'il a déjà fait quelque chose pour résoudre son problème et si ce quelque chose qui est déjà fait, est-ce qu'il a commencé à avoir des résultats ou pas? Tu peux également lui poser la question suivante, s'il n'a rien fait. Ah bon? D'accord. Et pourquoi vous n'avez rien fait pour résoudre ce problème? Et cette question, elle va t'indiquer au fait le degré d'urgence par rapport à la résolution du problème de ton prospect. Parce que si le problème n'est pas si urgent que ça veut dire que tu vas devoir suivre très longtemps ce prospect. Et si tu n'as pas trop le temps, si tu as d'autres prospects, là tu vas mettre ce prospect en stand-by entre guillemets et tu vas te concentrer sur les autres opportunités qui sont plus urgentes et qui sont plus qualifiées. Troisième indice, donc ça c'était le deuxième indice. Le troisième indice c'est le suivant. Si le coût du problème n'est pas significatif par rapport au prix de ta solution, ça veut dire que tu perds ton temps, d'accord? Et comment on peut savoir c'est quoi le coût du problème? Et en parallèle, je suppose que tu sais c'est quoi le prix de ta solution, à la limite une fourchette budgétaire, même si tu fais des solutions B2B et que c'est toujours au cas par cas, mais avec ton expérience, avec ton background, tu peux estimer à combien serait éventuellement le budget à
10, 15, 20, 20% en plus ou en moins, d'accord, avec une marge de tolérance. Donc, tu peux poser ce genre de questions pour valider c'est quoi le coût du problème et pour déterminer si ce coût, par rapport à ce que tu vas lui offrir par la suite, est-ce que c'est significatif ou pas, d'accord? Tu poses par exemple ce genre de questions. D'après vous, monsieur prospect, combien ça vous coûte aujourd'hui le fait d'avoir ce problème, le fait de ne pas avoir de visibilité sur votre force de vente, sur ce que font vos commerciaux. Et là, il va te dire, il va commencer à te dire ouais en fait moi le truc c'est quoi, c'est qu'à chaque fois que je vois par exemple un de mes associés, je ne sais pas quoi lui dire parce que s'il me dit alors sur quoi vous travaillez actuellement, j'ai pas de réponse claire et ça peut causer un souci parce que à chaque fois que je demande par exemple un apport en numéraire à cet associé qui est l'associé riche, d'accord, et il me dit non, enfin il me prend pas au sérieux parce que j'ai pas d'informations fiables, ok? Donc, il faut pas hésiter à poser ce genre de questions qui sont directes et qui vont te permettre de creuser avec ton prospect dans ta réunion de qualification pour déterminer est-ce que tu continues à travailler avec lui ou pas. Tu peux également poser ce genre de questions. D'après vous, quel serait l'impact positif sur votre chiffre d'affaires ou bien sur votre marge, sur votre rentabilité, coût de production, sur le temps que vous passez au travail une fois ce problème est résolu, d'accord? Et là, ça va te permettre de creuser encore et encore plus avec ton prospect pour, identifier un véritable coût du problème parce que il peut ne pas avoir d'idée. Par exemple, si tu lui dis voilà combien cela vous coûte aujourd'hui, il peut te dire non, de toute façon nous nos commerciaux on les paye, ils ont des salaires fixes et donc il n'y a pas de coût additionnel. Mais si tu commences à creuser en termes de manque à gagner, en termes de potentiel marché qu'il peut chercher, en termes de coût caché, d'accord, tu vas creuser et tu vas mettre le doigt sur le coût du problème. Et si ce coût, il n'est pas significatif, si par exemple tu arrives à déterminer que lui, ça lui coûte aujourd'hui 100 000 euros par mois ou bien par année, le fait de ne pas pouvoir gérer ses commerciaux, d'accord, 100 000 euros par an, et que toi, tu vas lui proposer une solution à 50 000, clairement, je te dis un truc, il va pas mettre 50 000 pour résoudre un problème à 100 000. Pourquoi? Parce que il va prendre un risque quand il va travailler avec toi. Et s'il se dit que, ok, d'accord, moi, je vais mettre 50 et je sais pas, le résultat, bien sûr, il n'est pas garanti, pour éviter de perdre 100, il vaut mieux pour moi, continuer à perdre mes 100 000 parce que je les maîtrise que de mettre 50 000 et après me retrouver avec 100 000 de pertes additionnelles. D'accord? Donc, si le coût du problème n'est pas significatif par rapport au prix que tu vas lui proposer par la suite, c'est un indice fort et donc tu perds ton temps, ne continue pas à travailler avec ce prospect. Quatrième indice, si le problème ne le concerne pas lui personnellement. Pourquoi je te dis ça? Même si tu es dans le B2B, il faut savoir une chose, c'est que quand il y a un problème dans l'entreprise, d'accord? C'est toujours le problème de quelqu'un, c'est pas le problème de tout le monde. D'accord? Donc, si tu vends une solution CRM, ça sert strictement à rien d'aller discuter, par exemple, avec le directeur informatique. Ça sert strictement à rien parce que c'est pas son problème. Va discuter avec le directeur commercial, le directeur général, par exemple, parce que le fait de ne pas pouvoir gérer ses commerciaux, le fait de ne pas savoir sur quoi ils travaillent, quel chiffre d'affaires ils vont pouvoir faire le mois prochain, la semaine prochaine, etc., c'est son problème à lui. Donc, cherche toujours la personne qui a ce problème dans l'entreprise et va discuter avec cette personne. Et comment tu peux le savoir? Tu peux poser ce genre de questions. Comment, monsieur prospect, très bien, j'ai compris, comment ce problème de manque de visibilité sur les activités de votre force de vente vous affecte-t-il personnellement? Et s'il te dit, ouais, en fait, nous, vous voyez, on a 36 000 sites et s'il commence à parler de l'entreprise, tu le recadres, tu lui dis, non, monsieur, je parle pas de la boîte, je parle pas de la société, mais je parle de vous personnellement. Et là, il va commencer à parler de ses problèmes à lui, d'accord? Et tu vas savoir si ça le concerne ou pas. Tu peux encore poser ce genre de questions. Pourquoi c'est important pour vous personnellement, et tu soulignes personnellement, de résoudre ce problème? Là, il va encore te donner plus d'informations et grâce à ça, tu vas savoir si c'est lui, la personne qui a le problème ou pas. Si c'est pas lui, tu perds ton temps, passe à autre chose ou bien passe à une autre personne qui a ce problème pour discuter avec elle dans l'entreprise que tu cherches à démarcher. Cinquième point,
s'il n'a pas l'intention d'investir de l'argent pour résoudre son problème, eh ben, tu perds ton temps. Ça, je sais, tu le connais. Mais il faut savoir une chose, c'est que il y a beaucoup de prospects qui ont un problème qui est urgent, mais qui n'ont aucune intention de mettre le moindre centime pour résoudre ce problème. D'accord? Investir de l'argent et du temps. Les deux. Argent et temps. Parce que le temps, c'est l'argent. Tu le connais. Donc, comment on peut comment on peut savoir s'il a l'intention d'investir? Eh ben, en lui demandant c'est quoi son budget. D'accord? Comment tu peux lui demander ça? Tu peux lui dire, après avoir discuté des problèmes, les conséquences, etc., le coût du problème, tu peux lui dire, très bien, monsieur prospect, donc d'après ce que vous me dites aujourd'hui, votre problème c'est, vous n'avez aucune visibilité sur les activités de votre équipe de vente, de vos commerciaux, et ce que ça vous coûte aujourd'hui, c'est à peu près 100 000 euros par an. C'est bien ça? Il va te dire, oui. Tu reformules. Et là, tu enchaînes en lui disant, ok, très bien, est-ce que vous avez prévu un budget pour résoudre ce problème? Et tu écoutes, c'est quoi sa réponse? Ben, s'il n'en sait rien, d'accord, ou bien s'il te dit non, franchement, on n'a pas prévu de budget, ben, tu vas creuser. Tu peux lui dire, ok, très bien, je comprends. Voilà. Je vais vous dire, monsieur prospect, généralement, et d'après notre expérience, pour résoudre ce genre de problème, il faut par exemple, si toi, tu sais que, ben, ton CRM, c'est un abonnement de, 1000 euros par an, donc 10 000 euros, enfin, 12 000 euros sur l'année, d'accord? Plus tout ce qui est prestations de services, formation, etc. Allez, ça va tourner entre, au maximum 20 000, d'accord? Tu lui dis, voilà, généralement, et d'après notre expérience, pour résoudre ce genre de problème, monsieur prospect, il faut entre 20 000, d'accord? L'estimation forte, et par exemple 25 000. Où est-ce que vous vous situez par rapport à cette fourchette? Et là, il va te répondre, ou bien il va mourir. D'accord? Il va avoir une crise cardiaque s'il n'a pas ce budget. D'accord? Si tu vois que ton prospect il devient tout blanc, ben tu sais que il n'a pas l'argent, donc passe au suivant. Donc perds pas ton temps avec ce genre de prospect. Sixième et dernier indice, c'est le suivant, c'est que est-ce qu'il est en mesure de prendre une décision ou pas? Parce que si c'est pas lui qui prend la décision, il se peut qu'il y ait des influenceurs avec lui. Mais si c'est pas lui qui dit oui, on travaille avec toi, ou avec une autre personne, eh ben, tu perds ton temps. Donc, va discuter avec le décideur. Je t'ai donné l'exemple tout à l'heure. Donc, si tu vends une solution CRM, d'accord, de gestion de la relation client en force de vente, les opportunités pipe, etc. Donc, ben, tu perds ton temps avec le DSI, le directeur informatique. Peut-être qu'il va influencer la décision, tout ce qui concerne sécurité des données, mobilité, etc. Mais c'est pas lui qui décide d'un point de vue business. Donc, discute avec la personne qui décide généralement, qui est le directeur commercial ou bien le directeur général. Et comment tu peux lui poser comment tu peux savoir? C'est en posant une question, mais il s'agit pas de lui dire, ok, très bien, est-ce que c'est vous le décideur? Pourquoi? Parce que si tu lui dis, ok, très bien, c'est vous le décideur, il va te dire, oui, bien sûr, mais t'as pas vu mon bureau, t'as pas vu ma voiture? Bien sûr, c'est moi le directeur, c'est moi qui décide. Tu vas toucher son ego, mais il faut en fait poser cette question d'une façon qui est un tout petit peu détournée. Comment ça? Tu lui dis, très bien, monsieur prospect, à part vous, quelles sont les autres personnes à impliquer dans la prise de décision pour ce genre de projet? À part vous, quelles sont les autres personnes à impliquer dans la prise de décision pour ce genre de projet? Et donc, il va te dire, ouais, il nous faut en fait le directeur financier, il faut le responsable de la maintenance, il faut peut-être notre conseiller externe, etc. D'accord? Donc, il va te dire qui sont les personnes. Tu peux également poser la question de cette manière en lui disant, d'après vous, y a-t-il d'autres personnes à impliquer avec nous avant de poursuivre notre discussion? D'accord? Donc, d'après vous, y a-t-il d'autres personnes à impliquer avec nous dans la prochaine réunion avant de poursuivre notre discussion? D'accord? Et il va te dire, également, hyper important de poser cette question pour savoir s'il est vraiment sérieux par rapport à la prise de décision ou pas. Tu lui dis, très bien, monsieur prospect, donc on se voit tel jour, telle date, etc. Mais quels sont les éléments spécifiques que vous voulez voir dans notre prochaine réunion afin de prendre une décision et travailler avec nous? Et là, il va te dire, moi, ce que je veux voir, c'est tel truc, tel point. Si jamais il y a un problème, comment se fait le service après-vente, le support, etc. S'il te dit pas, s'il te dit, ouais, nous, ce qu'on veut, c'est découvrir ce que vous allez nous apporter, c'est clair qu'il n'est pas sérieux. D'accord? Donc, s'il te donne pas une réponse précise par rapport à ce qu'il veut voir dans ta présentation, c'est clair qu'il n'est pas sérieux et donc,
c'est un indice qui te dit que tu es en train de perdre ton temps avec ce prospect. D'accord? Parce que si tu veux, par exemple, acheter n'importe quoi, tu sais ce que tu veux. D'accord? Tu rentres pas, par exemple, dans une boutique de téléphone si peut-être que tu vas voir, mais si le vendeur il te dit alors qu'est-ce que vous cherchez, et que tu cherches rien, tu vas dire non, moi je fais juste un tour. Mais si tu as l'intention d'acheter un téléphone avec un écran, je sais pas moi, de 6 pouces, une caméra 30 mégapixels, tu vas lui dire moi ce que je cherche c'est tel truc. 6 pouces, 30 mégapixels. Quels sont les modèles que vous avez? Donc, tu es sérieux. Ton prospect, c'est pareil. Même si c'est du B2B, même s'il va acheter un truc à 100 000 euros, 100 000 $, peu importe ta monnaie, il sait précisément ce qu'il veut voir pour pouvoir prendre une décision. Donc, je récapitule rapidement. Donc, premièrement, premier indice, s'il n'a pas un problème que tu peux résoudre avec ta solution, tu perds ton temps. S'il a déjà fait quelque chose pour résoudre ce problème, tu perds ton temps également. Si le problème n'a pas un coût significatif par rapport au prix de ta solution, également, tu perds ton temps. Quatrième indice, si le problème ne le concerne pas lui en personne, tu perds ton temps avec cette personne. Peut-être pas avec l'entreprise, mais ce qui est sûr, c'est que c'est pas avec cette personne qu'il faut discuter. Cinquième indice, s'il n'a pas l'intention d'investir de l'argent, tu perds ton temps. Et sixième indice, s'il n'est pas en mesure de prendre une décision, tu perds ton temps. Donc, va chercher la personne qui prend la décision. Voilà. Donc, ce qu'on a vu, on a vu ensemble quels sont ces 6 indices qui t'indiquent avec certitude que ton prospect, il n'est pas, tu perds ton temps avec ton prospect. Donc, n'hésite pas à les utiliser. N'hésite pas à utiliser le genre de questions que j'ai partagé avec toi. Et si tu veux aller encore plus en profondeur et avoir une véritable formation avancée qui va durer à peu près 1h20, 1h10 plutôt, va sur cette adresse-là, www.taharabit.com/B2B. J'ai enregistré une vidéo de formation à la demande qui t'explique quelles sont les 6 étapes qui te permettent d'attirer tes prospects B2B et les convertir en clients. Donc, on parle de comment définir ta cible, comment prendre un rendez-vous, comment prospecter, comment qualifier ton prospect, comment présenter ton offre, comment faire face aux objections, comment faire le suivi et les relances. Donc, c'est complet et c'est gratuit. C'est une vidéo à la demande. Donc, va sur cette adresse www.taharabit.com/B2B et j'espère te voir très prochainement dans un prochain live. Et si tu as des questions, boum, n'hésite pas dans les commentaires ou bien dans les questions, je sais pas où est-ce que tu es en train de regarder cette vidéo. Si tu as une question, n'hésite pas à la poser en commentaire. Voilà. Encore une fois, je te remercie d'avoir assisté à ce live. C'était Taharabit et j'espère pouvoir faire un autre live très prochainement. Au revoir.